Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'Île-Jésus. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en ce dernier dimanche du mois de mai. Nous avons eu une belle semaine, en tout cas plusieurs jours de beau temps qui nous donnent un avant-goût de l'été. Et si ça continue comme ça, le mois de juin va certainement être un mois de beau temps. Euh, J'aimerais donc commencer en vous souhaitant la bienvenue. Nous allons regarder ensemble ce matin un beau texte de l'Ancien Testament la plupart d'entre vous connaissent bien. Mais avant de regarder ce texte et de tourner dans l'Ancien Testament, j'aimerais faire quelques annonces. Alors, la première annonce que j'aimerais faire, ça concerne le projet de remplir nos, nos provisions, nos réserves de nourriture, pour que nous puissions continuer à offrir des paniers à ceux qui sont dans le besoin. Et je crois que Benoît nous attend dès aujourd'hui à partir de 15h30 jusqu'à 16h30. Donc ce sera une plage horaire d'1 heure durant laquelle vous pouvez venir amener de la nourriture. Donc il faudra suivre les recommandations, c'est-à-dire rester sur le parking et de respecter la distance de 2 mètres. Restez sur le parking en attendant que la personne responsable qui va se trouver à l'église vous fasse signe de bien vouloir venir dans le bâtiment déposer vous-même votre sac de nourriture. Donc l'entrée se fera par le côté. Il faut descendre la petite côte et vous avez l'entrée donc sur le côté. Il va falloir donc attendre que l'on vous ouvre la porte et qu'on vous laisse entrer. Donc, je crois aussi que Benoît demande à ce que les gens qui viennent déposer la nourriture puissent porter un masque et aussi de garder la distance de 2 mètres à l'intérieur. Donc, je vous rappelle aussi que nous avons l'émission de télévision, L'heure de la bonne nouvelle, qui est là encore pendant toute l'année. Et je vous demande de prier pour cette émission. Hier, dans le cadre d'Aujourd'hui l'Espoir, le pasteur Jeff Laurin a donné son témoignage par Zoom. Donc, il y avait un bon nombre de personnes qui ont pu écouter son témoignage. Donc, la propagation de la bonne nouvelle de l'Évangile continue malgré la pandémie. Et à ce sujet, c'est vraiment un sujet de joie de voir que pratiquement toutes les églises sont maintenant en ligne. Donc la parole de Dieu est annoncée partout, encore beaucoup plus qu'avant. Bien des églises aussi enregistrent des capsules quotidiennes et cela donc est extrêmement encourageant en ce qui a trait à la propagation de l'Évangile. Je voudrais aussi en profiter pour vous donner des nouvelles de quelques frères et sœurs de l'Église. Vous savez que certainement que Yolande, la femme, l'épouse de Marcel, est tombée chez elle samedi il y a une semaine. Et après 2-3 jours de douleur, elle a été hospitalisée et elle a été opérée à Saint-Jérôme pour un problème de caillots, pour éviter qu'elle fasse des caillots. Et ensuite, elle a été transférée à l'hôpital de Saint-Eustache pour être opérée de la hanche. Elle a été opérée jeudi soir et déjà le lendemain, elle commençait à marcher. Donc, nous espérons que bientôt, elle va pouvoir retourner à la maison. Je vous invite aussi à prier pour notre frère Albert. Albert qui est de plus en plus faible, qui maintenant se déplace en chaise roulante. Il ne veut pas aller à l'hôpital. Son épouse ne veut pas qu'il aille à l'hôpital non plus, car comme vous le savez, lorsque vous êtes à l'hôpital, vous ne pouvez pas recevoir de visite et c'est très difficile pour obtenir de l'information. Donc Albert est chez lui, donc prions pour lui. Il reçoit les téléphones, il peut répondre au téléphone, Diane aussi. Donc je vous invite
à les encourager dans cette période difficile. Notre frère Jean-Guy aussi est à l'hôpital depuis maintenant plus d'une semaine, donc il ne peut évidemment lui non plus recevoir de visite. Jean-Guy a une commotion cérébrale, il ne se rappelle pas d'être tombé, il ne se rappelle pas que sa tête ait heurté quoi que ce soit, mais en passant des tests à l'hôpital, il y a une légère fracture dans la boîte crânienne. Il a moins mal à la tête, il a moins d'étourdissement, mais prions pour lui. Il passe une batterie de tests. Il semble qu'il fasse une infection urinaire. Il est très fatigué, bien sûr. Lorsqu'on subit une commotion cérébrale, on est fatigué et nous avons besoin de beaucoup de repos. Donc, je vous demanderai aussi de prier pour notre frère Jean-Guy et son épouse, Chantal. Monique devait sortir de l'hôpital aujourd'hui pour aller chez sa fille qui a décidé de la recevoir chez elle et de prendre soin d'elle. Donc on vous demande aussi de prier pour cette situation. C'est toute une responsabilité que de prendre soin d'une maman qui a des difficultés à se déplacer. Donc prions pour Monique. Et je vous invite aussi dans vos prières à vous rappeler de notre frère Pascal qui a reçu donc le diagnostic maintenant final. Il a donc un cancer du pancréas au stade 4 avec des lésions du foie. Donc je vous demanderai de prier pour tous ces frères et sœurs. Alors tout en vous communiquant ces annonces, je me rappelle que j'ai oublié de vous envoyer ce matin le bulletin, mais en revenant à la maison en début d'après-midi, je vais donc vous envoyer le bulletin avec tous ces sujets des prières, ainsi que le code Zoom pour notre rencontre de communion fraternelle ce soir à 19h30. Je vous rappelle que depuis dimanche dernier, nous avons effectué un changement d'horaire. Cette rencontre de communion fraternelle n'aura pas lieu l'après-midi à 13h30, mais plutôt le dimanche soir à 19h30. L'horaire semble beaucoup mieux convenir à tout le monde, puisque le beau temps s'en vient et que l'après-midi, probablement, nous allons sortir, profiter du grand air, profiter de l'extérieur. Donc cette rencontre de communion fraternelle aura lieu demain soir. Dans le courriel que je vais vous envoyer en début d'après-midi, je vais aussi vous mentionner un ouvrage qui a été écrit par John Piper. Vous connaissez probablement ce célèbre pasteur et écrivain chrétien qui a sorti un livre sur le coronavirus. Livre qui a été traduit en français. C'est un livre qui ne coûte pas cher du tout. Et j'aimerais pouvoir, avec vous, faire des méditations le mercredi soir. Et si vous désirez vous procurer le livre, on peut l'acheter par Internet. On peut recevoir une copie PDF par Internet, mais on peut aussi se procurer une copie papier. Le livre n'est pas cher du tout, c'est peut-être environ $5. Ce que j'aimerais faire, c'est évidemment, lors de notre rencontre du mercredi soir, prendre un texte biblique. Nous ne sommes pas là pour étudier toutes sortes de livres, nous voulons nous centrer sur la parole de Dieu, mais tout en suivant les chapitres du livre de M. Piper, afin que nous puissions ensemble partager sur le sujet. Je vous mentionnerai aussi, dans cet envoi cet après-midi, le titre de notre livre qui a été publié, lui, en France, concernant le virus, cette pandémie à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Donc cela peut vous intéresser. Ces livres-là peuvent être aussi des moyens de communiquer la bonne nouvelle, de communiquer notre espérance dans des moments difficiles à ceux qui nous entourent. Donc, je vous enverrai les informations à ce sujet. J'aimerais maintenant prier et remettre cette prédication entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous faisons bien souvent face dans la vie à toutes sortes de défis. Bien sûr, pour l'ensemble de notre société, il s'agit de la pandémie. Mais pour certains frères et sœurs aussi, le défi, c'est un défi
qui touchent leur santé. Et Seigneur, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ta force. C'est vrai que l'être humain, tu l'as créé résilient. Mais c'est vrai aussi que l'être humain, marqué par le péché, essaye bien souvent de s'en sortir tout seul. Et bien souvent, il arrive au bout de ses forces. Et bien souvent, il se sent démuni. Et Seigneur, nous pensons à tous ces hommes et ces femmes qui se sont retrouvés isolés, soit dans ces CHSLD, soit à l'hôpital en soins intensifs, ou même, Seigneur, isolés dans les derniers moments de leur vie. Autant de situations, Seigneur, qui nous rappellent notre petitesse et qui nous rappellent notre folie lorsque nous voulons et nous croyons que par nos propres forces, nous pouvons résister à tous les défis qui se présentent devant nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et c'est un privilège pour nous de savoir que tu demeures dans la vie de ceux qui placent leur confiance en toi. Et Seigneur, nous pensons à tous ces frères et sœurs que je viens de mentionner qui certainement se retrouvent seuls. En tout cas, ceux qui sont hospitalisés se retrouvent seuls. Et même ceux qui sont malades et qui restent à la maison passent aussi par des moments où ils sont seuls. Et Seigneur, je veux te prier pour eux d'une manière tout à fait particulière pour qu'ils puissent se rappeler que toi tu es là. Et qu'ils puissent se rappeler que tu es leur bon Père céleste. Et que tu aimes voir tes enfants se tourner vers toi. Et même si, Seigneur, ces frères et sœurs peuvent se trouver très fatigués, dans l'incapacité même de lire ta parole pour y puiser des forces. Que Seigneur, tu puisses, parce que tu habites en eux par ton esprit, que tu puisses les fortifier, que tu puisses les encourager, qu'ils puissent se rappeler qu'ils sont entre tes mains. Et même si les circonstances sont difficiles, Seigneur, ils se trouvent entre tes mains. Et tu as même dit dans ta parole que même pas la mort pourrait nous séparer de toi. Et même dans les derniers instants de notre vie, Seigneur, nous pouvons nous reposer entre tes mains, dans tes bras. Donc Seigneur, je te remets tous ces frères et sœurs qui sont à l'hôpital, qui souffrent, ceux qui sont malades. Je te remets aussi toute notre communauté, parce que à différents degrés, nous sommes affectés par cette pandémie. Et Seigneur, je te demande de faire grandir notre foi en toi et de nous encourager. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions ouvrir la Bible, l'Ancien Testament, dans le livre de Josué. J'aimerais que nous puissions lire ensemble un verset extrêmement connu qui est répété 3 fois dans le premier chapitre du livre de Josué. Alors, je vous invite donc à lire avec Nous nous excusons de ce problème technique. Merci de votre patience. Donc, je vous ai encouragé
Je vous ai invité plutôt à tourner avec moi dans le livre de Josué au chapitre 1er. Et j'aimerais lire avec vous ce verset 9 qui va faire l'objet de notre méditation ce matin. Verset 9 dans le livre de Josué au chapitre 1er. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Alors, comme je l'ai souligné au moment où nous avons eu ce petit problème de micro, ce verset est répété au total 3 fois dans le passage. Alors, je vais vous inviter tout d'abord à lire à partir du verset 1er. Verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain, ou prépare-toi à traverser le Jourdain, avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer, jusqu'à la Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage. Voici la première fois que le verset est mentionné. Verset 6. Prends courage et tiens bon. Ou fortifie-toi et prends courage, selon d'autres versions. Car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, donc le verset est répété une deuxième fois, prends courage et tiens bon, ou fortifie-toi et prends courage, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Donc encore une fois, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur notre Dieu, que ce texte puisse nous fortifier ce matin et que nous puissions entendre cet appel que tu nous lances comme tu l'as lancé à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Alors tout à l'heure, nous allons finir la lecture de ce chapitre, puisque au verset 10, nous allons lire la section qui met l'accent davantage sur l'action. Généralement parlant, nous sommes davantage des hommes et des femmes d'action. Nous préparons même l'après-pandémie. Nous avons eu au cours de ces dernières semaines des rencontres entre différents pasteurs de l'association et une des questions à laquelle nous avons réfléchi, c'est la suivante. Comment préparer l'Église après la pandémie? Vendredi dernier, nous avons eu une pastorale durant laquelle nous avons parlé du déconfinement. Est-ce que cela vaut la peine d'ouvrir nos églises? Sous quelles conditions? Bien sûr, il y aura des restrictions, des consignes sanitaires à respecter. Et nous sommes en train de réfléchir à toutes les implications d'une éventuelle réouverture de nos communautés. Bien sûr, le gouvernement n'a pas encore décrété, ne nous a pas encore donné l'autorisation de nous réunir de nouveau.
bien sûr. Mais nous avons cette tendance d'être dans l'action. Mais le peuple d'Israël, alors qu'il se trouve de l'autre côté du Jourdain, prêt à traverser le peuple et à conquérir Canaan, Dieu, l'Éternel, parle à son serviteur, mais il ne lui parle pas en premier lieu d'un plan de match. Il ne met pas l'accent sur l'action. Nous allons en parler dans la dernière partie de cette méditation. Mais tout d'abord, nous allons mettre l'accent sur une mission que l'Éternel confie à son serviteur, mais une mission qui demande du courage. Et c'est ce que les versets 1 à 5 nous décrivent. Et nous allons regarder ensemble les circonstances de la mission, et nous allons voir comment, lorsque Dieu nous confie une mission, il nous encourage aussi par une promesse ou des promesses divines, et non seulement par des promesses divines, mais le Seigneur nous encourage par son engagement. Dieu s'engage aux côtés de ceux et de celles à qui il confie une mission. Deuxième élément que nous allons voir dans cette méditation ce matin, c'est celui-ci. Ce texte nous encourage à nous fortifier. Fortifie-toi et prends courage. Mais la question à laquelle nous devrions répondre ou à laquelle nous pourrions réfléchir, c'est la suivante. Mais Seigneur, comment se fortifier et comment prendre courage? Et dans ce passage, des versets 7 à 9, nous avons une description non seulement d'un appel à se fortifier, donc fortifie-toi et prends courage, appel qui est répété 3 fois, comme nous l'avons mentionné dans ces versets 1 à 9, mais ces versets 7 à 9 nous décrivent aussi un outil qui va nous aider à nous fortifier. C'est celui de la centralité de la loi, mais c'est aussi, nous retrouvons aussi, dans ces quelques versets, une interdiction de la part de Dieu. Une interdiction qui mentionne la crainte et la frayeur. Alors comment se fortifier et prendre courage? Cela va représenter le deuxième élément de la méditation du texte de ce matin. Et comme je l'ai mentionné, nous terminerons par quelques considérations en rapport avec l'action. Le courage qui nous pousse à l'action. Donc je reprends. Nous allons débuter à partir du verset 1 à 5. Et j'aimerais, comme je vous l'ai mentionné, regarder ces quelques versets en rapport avec la mission qui demande du courage. Une mission qui demande du courage. Tout d'abord, le verset 1er nous donne quelques indices concernant les circonstances de cette mission. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parle à Josué. Les circonstances de la mission que l'Éternel va confier à Josué, au verset 2, maintenant, dispose-toi, prépare-toi à traverser le Jourdain. Bien, les circonstances de cette mission, c'est celle de la mort de Moïse. C'est celle du vide laissé par le départ de Moïse. Si vous avez déjà été un leader, et en particulier si vous avez exercé du leadership tout en étant en apprentissage, peut-être que vous avez commencé l'exercice de ce ministère sous l'aile d'un serviteur plus expérimenté. Peut-être que vous avez commencé votre service en comptant sur l'appui, le soutien, la formation, l'encouragement d'un leader. Et pour certaines raisons, ce leader a dû vous laisser toute la place.
soit qu'il s'est absenté, soit qu'il est devenu malade, soit qu'il vous a confié pleinement le leadership pour lui s'occuper de notre ministère. Et dans ces circonstances-là, vous avez ressenti comme un vide. En tout cas, je crois que beaucoup d'ouvriers, beaucoup de pasteurs ressentent cela. Je l'ai ressenti dans mon ministère pastoral. Je l'ai ressenti en particulier alors que cela faisait quelques années que j'étais pasteur. Je l'ai ressenti lorsque un de mes amis, qui était un vrai soutien dans l'Église, a dû partir pour des raisons tout à fait légitimes, des raisons de formation. Et là, cet ami s'en va. Et lorsque nous fêtons le départ de cette famille, eh bien, la crainte peut nous envahir. Parce que nous ressentons déjà à l'avance la réalité du vide laissé par le départ de cette personne. Imaginons-nous un petit peu le vide qu'a dû laisser Moïse. En fait, nous voyons dans le Pentateuque que Josué était serviteur de Moïse pendant toutes ces années passées dans le désert. Et Josué a été donc le serviteur de Moïse, l'assistant de Moïse. Mais maintenant, c'est le moment, lui dit l'Éternel, d'assumer son propre leadership. Moïse n'est plus là. Le texte nous dit au verset 1er que non seulement Moïse est parti, en faisant probablement allusion à ce vide que laisse la mort, c'est une période de deuil, mais le texte rappelle que Moïse était le serviteur de l'Éternel. Combien souvent nous nous attachons à des serviteurs exceptionnels de l'Éternel? Combien souvent nous remercions le Seigneur pour le ministère de tel ou tel homme, telle ou telle femme exceptionnelle que Dieu a appelé à son service. Et le texte ici le précise. Il ne dit pas simplement après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué. Mais le texte dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Peut-être que l'Éternel veut rappeler à Josué que la personne sur qui Josué devrait compter avant tout, ce n'est pas sur des serviteurs exceptionnels, mais maintenant, Josué est appelé à compter sur la personne même de l'Éternel. Oh, bien sûr, Dieu peut se servir de serviteurs exceptionnels pour nous encourager dans la foi chrétienne, pour nous aider à avancer dans la foi chrétienne. Ces gens-là sont un réconfort, un soutien, un encouragement pour nous. Mais tôt ou tard, les amis, il va falloir que nous apprenions à nous appuyer principalement sur l'Éternel. Combien souvent nous voyons dans des églises, lors de changements d'ouvriers, des mouvements. C'est-à-dire que quand un ouvrier part à la retraite ou est malade ou change d'église et qu'un nouvel ouvrier arrive, nous voyons souvent des hommes et des femmes attachés à l'ancien ouvrier, qui trouvent que la situation est différente. Le nouvel ouvrier ne fonctionne pas comme l'ancien, il n'a pas toute la même expérience, toutes les mêmes qualités. Et bien souvent, ces hommes et des femmes se détachent petit à petit de l'Église en oubliant que le serviteur, même s'il est exceptionnel, ne remplace pas l'Éternel. Nous sommes appelés, si nous voulons nous fortifier, si nous voulons faire preuve de courage, à nous appuyer sur la personne de notre Dieu. Et c'est dans ce contexte que l'Éternel confie à Josué cette mission de se préparer à la conquête. Et le verset 2 contient ce que l'on pourrait appeler l'ordre de marche. Vous savez que les soldats, à un moment donné, reçoivent un ordre de marche. Eh bien, Josué reçoit son ordre de marche. Maintenant, Josué
voilà ce que tu dois faire. Mais l'Éternel n'est pas seulement conscient des circonstances dans lesquelles se trouve Josué, mais l'Éternel va soutenir Josué par des promesses que nous lisons au verset 3 et 4. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Et le verset 4 nous donne une description du territoire à conquérir. C'est vrai que le territoire est vaste, comme nous allons le remarquer tout à l'heure, mais Dieu assure Josué d'une promesse. Dieu donne. C'est lui qui donne. Et Dieu donne en rapport avec une promesse qu'il a faite à Moïse. Et Dieu, c'est le Dieu de l'accomplissement des promesses. C'est ce que nous voyons à travers toute l'histoire de l'Ancien Testament. Ultimement, les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus-Christ. Jésus-Christ dont la venue a été prédite à travers toutes les pages de l'Ancien Testament. Les promesses de la venue d'un Sauveur s'accomplissent en Jésus-Christ. Dieu est un Dieu fidèle à sa promesse. C'est ce qu'il répète, c'est ce qu'il affirme au verset 3. Mais remarquez, non seulement Dieu dit, comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne ce pays, mais Dieu précise, je vous donne tout endroit où vous poserez le pied. En quelque sorte, Dieu est un Dieu de promesses, mais c'est un Dieu qui nous demande aussi d'agir, c'est-à-dire de poser le pied. Tu n'auras pas le pays promis si tu ne mets pas le pied sur ce pays. Tu ne pourras pas être bénéficiaire de cette promesse divine si tu ne fais pas les démarches nécessaires à la conquête. Dieu ne va pas livrer ce pays entre les mains du peuple d'Israël, alors que celui-ci se retrouve du côté du fleuve sans jamais n'avoir franchi le Jourdain. Oui, Dieu veut nous fortifier par ses promesses divines, mais l'Éternel veut aussi que nous puissions avancer par la foi pour pouvoir bénéficier de ces mêmes promesses. Donc la condition, c'est la suivante, je te donne le pays et je te donne tout endroit où tu vas poser les pieds. Et dans le verset 4, nous avons une description du territoire. Oh non, Dieu n'est pas en train de donner un cours de géographie à son peuple ou à Josué. Mais Dieu est en train de dire, voilà le territoire que je veux vous donner, mais voilà toutes les régions où je veux que vous alliez mettre le pied. C'est-à-dire, je veux que par la foi, vous puissiez agir et rentrer dans ces territoires. Et là, à ce moment-là, je vous les donnerai. La mission qui nous est décrite au verset 1 à 5 demande du courage. Nous venons de voir les circonstances de cette mission. Nous venons de voir la promesse divine que Dieu prononce tout en l'accompagnant d'une condition, tu dois poser le pied, tu dois aller. Mais voilà qu'au verset 5, cette mission qui demande du courage, elle s'accompagne aussi d'un engagement de la part de Dieu. Verset 5. Tant que tu vivras, Dieu dit à Josué, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Ce verset 5 nous présente une assurance. Une assurance. Tant que tu vivras. Nous avons parfois l'impression que les promesses de Dieu transcendent la vie. Et nous croyons que Dieu va nécessairement nous guérir de tout.
et que peut-être que nous ne mourrons pas. J'ai un petit peu l'impression que nous avons parfois, lorsque nous entendons prier des frères et des sœurs pour nos amis, nos êtres chers qui sont malades. Oui, Dieu guérit. Oui, Dieu guérit par les médecins. Dieu guérit par la science. Mais même quand viendra notre heure, bien le Seigneur va être avec nous. N'est-ce pas? Et ici, le texte nous dit, Dieu assure Josué en lui disant, tant que tu vivras, c'est-à-dire durant toute ta vie, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et c'est une assurance qui accompagne Josué pendant toute sa vie et tout son ministère. Dieu va être avec toi. Et la présence divine est certainement le plus merveilleux des cadeaux qu'un leader peut recevoir de Dieu alors que Dieu lui confie une mission. Et le Seigneur Jésus, à la fin de l'évangile de Matthieu, adopte un petit peu la même approche. Je vous confie une mission. Vous serez mes témoins de Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la mission que le Seigneur nous confie. Et mais elle s'accompagne, cette mission, d'une assurance. C'est que durant toute notre vie, le Seigneur va nous accompagner de sa présence. Je serai avec vous. Je serai avec vous, nous dit le Seigneur. Mais ce verset 5 s'accompagne d'une double négation. Le Seigneur connaît très bien l'être humain, il connaît très bien ses faiblesses, il connaît le serviteur Josué, et il dit au verset 5, « Je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. » Une double négation. Oui, en fait, nous pouvons accepter des missions à condition que des hommes et des femmes soient à nos côtés. Je me souviens de ces collègues qui m'ont dit, Philippe, on aimerait bien, ou que ce soit des frères et des sœurs dans l'église, Philippe, on aimerait bien relever cette mission, mais on aimerait que tu sois avec nous. Peut-être que vous-même, vous vous êtes tourné vers des frères et des sœurs dans l'église en disant, écoute, j'aimerais bien relever ce défi dans l'église, mais j'aimerais que tu sois avec moi. Combien nous nous sentons soutenus lorsque quelqu'un nous assure de sa présence et nous savons que cette personne ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Et j'ai fait référence tout à l'heure à cette expérience dans mon ministère pastoral où un de mes amis qui était leader aussi dans l'église est parti de l'église et que j'ai ressenti ce vide. Et dans ces situations-là, nous trouvons notre mission extrêmement difficile. Et même si cela peut arriver, même si nous pouvons être abandonnés, l'apôtre Paul a été abandonné dans son ministère. Il le mentionne dans ses épîtres. Mais le Seigneur lui-même ne nous abandonne pas et le Seigneur lui-même ne nous délaisse pas. Voilà l'engagement de Dieu lorsqu'il nous confie une mission. Deuxième élément dans ce chapitre 1 de Josué, après avoir regardé la mission qui demande du courage, le deuxième élément sur lequel j'aimerais insister, c'est celui-ci. Comment se fortifier et prendre courage? Nous avons un appel qui se répète 3 fois dans les versets 6, 7 et 9. Fortifie-toi et prends courage. Selon la version du semeur que j'ai lu, le texte se formule ainsi, prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon. Fortifie-toi et prends courage. Donc nous avons dans ce chapitre un appel à se fortifier. Et si le Seigneur le répète 3 fois, c'est qu'il sait
combien c'est important pour nous de nous fortifier et de prendre courage. Et il sait très bien que nous allons faire face à toutes sortes de situations qui vont peut-être affecter notre force et notre courage. Au verset 6, le verset 6 nous dit ceci: « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer le peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de te donner. » Alors, cet encouragement à se fortifier s'appuie sur un élément extrêmement important. C'est l'appel que Josué a reçu de Dieu. Cet appel que Josué a reçu de Dieu. Alors, se fortifier et prendre courage s'appuie sur Dieu qui a appelé Josué à guider le peuple pour entrer dans le pays de Canaan. Aujourd'hui, je ne voudrais pas parler de la théologie de l'appel biblique. Comment discerner l'appel de Dieu sur ta vie? Dans les milieux évangéliques, il y a beaucoup d'excès à ce sujet. J'aimerais simplement dire ceci, c'est que le Nouveau Testament nous dit, en parlant des anciens, des évêques, si quelqu'un aspire, et quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, bien souvent, cet élément est important. Si un ancien aspire, si Dieu met dans le cœur de quelqu'un une aspiration, c'est probablement parce que Dieu est en train d'appeler quelqu'un. Si tu aspires à un ministère musical, si tu aspires à travailler avec les enfants, si tu aspires à faire des visites, si tu aspires à accueillir quelqu'un à l'église, si tu aspires à servir dans le diaconat, dans les finances ou dans l'organisation de l'église, c'est probablement que Dieu est déjà en train de travailler ton cœur pour que tu prennes conscience d'un appel. Souvent, les gens se disent, l'appel de Dieu, c'est quelque chose qui me tombe dessus, qui n'a rien à voir avec la manière dont il m'a créé, qui n'a rien à voir avec les dons qu'il a placés dans ma vie. Mais le Nouveau Testament nous dit, en rapport en particulièrement avec les anciens, si un ancien aspire. Et là, la Bible va présenter des critères bibliques qui décrivent le caractère de celui qui est appelé. N'oublions pas cela. Un appel se jumelle avec un caractère. Si tu n'as que des dons, mais que tu n'as pas le caractère, ton appel est voué à l'échec. Et combien de fois nous avons vu des leaders qui exerçaient un ministère et qui sont tombés parce qu'ils n'étaient pas assez solides au niveau de leur caractère. Donc n'attendez pas que Dieu vous communique un appel écrit dans le ciel, indépendamment des désirs qu'il place dans votre cœur ou indépendamment de votre trait de caractère, de votre solidité dans le Seigneur. Un appel, c'est aussi confirmé par les frères et les sœurs. Donc, en ce qui a trait au passage que nous lisons aujourd'hui, nous avons ces paroles de Dieu qui disent à Josué, c'est toi qui vas faire entrer le peuple, c'est toi que j'ai choisi. Et parfois dans le ministère pastoral ou dans le ministère chrétien, nous avons besoin de nous retirer pour réfléchir en présence de Dieu, prier devant Dieu pour que Dieu renouvelle l'appel sur notre vie. Alors comment se fortifier et prendre courage? Eh bien, c'est d'être conscient, d'être convaincu de l'appel de Dieu sur notre vie. Quelle tragédie si quelqu'un accepte de rentrer dans le ministère, quel qu'il soit, que ce soit le ministère pastoral à plein temps, le ministère missionnaire, que ce soit le service dans l'église, mais que cette personne n'est pas convaincue de l'appel de Dieu dans sa vie. Quand les difficultés vont surgir, et Josué va être confronté à des difficultés, eh bien Josué va pouvoir s'appuyer sur l'appel de Dieu dans sa vie. Et cet appel, au verset 6, nous est associé à un serment. Voilà,
Tu vas faire entrer ce peuple dans ce pays que j'ai promis de donner à tes ancêtres. Notre appel se fonde sur les promesses de notre Dieu. Dans ce passage, si nous voulons répondre à la question comment se fortifier et prendre courage, il nous faut aussi regarder les versets 7 et 8, qui mentionnent la loi, qui mentionnent la parole de Dieu. Verset 7. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, car alors tu réussiras. La centralité de la parole de Dieu, la centralité de la loi. Alors nous n'aimons pas l'expression loi, mais si vous avez quelques problèmes avec cette expression, remplacez-la par parole de Dieu. Toujours est-il, c'est que David, dans le psaume 119, il aime la loi de Dieu, il chérit la loi de Dieu. Bien sûr, il utilise aussi d'autres synonymes pour parler de la parole de Dieu, de la loi, des statuts, des commandements. Comment se fortifier et prendre courage sans que cette parole soit au centre de notre vie? Et qu'est-ce que cela signifie de placer la parole au centre de notre vie? Bien, le verset 7 nous dit « Veille à obéir à toute la loi. » Veille à obéir à toute la loi. Pas simplement à certains aspects de la loi qui font notre affaire, mais obéir à tous les éléments de la loi. Une obéissance sans compromis, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Jésus a rappelé dans le Sermon sur la montagne de ne pas changer un seul iota de la loi. Et qu'en fait, toute la loi va s'accomplir. D'où l'importance d'obéir à l'intégralité de la loi et de ne pas sélectionner des passages qui font davantage notre affaire. Une obéissance sans compromis. Mais le verset 8 nous présente un autre élément. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre, ou que les paroles de ce livre ne s'éloignent pas de ta bouche, selon certaines versions. En quelque sorte, le passage ici est en train de mettre l'accent sur une présence quotidienne de la loi qui se manifeste par la parole et par la méditation. Comment se fortifier? Comment prendre courage si nous n'avons pas quotidiennement les paroles de la loi dans la bouche? Et je ne veux pas dire par là que nous devrions citer constamment la parole de Dieu à tort et à travers, sans que cette parole soit profondément ancrée en nous. D'ailleurs, le passage exclut ce genre d'attitude ou ce genre de comportement, puisque le passage parle de méditation. Et quand le passage parle de méditation, le passage parle d'une loi que nous intégrons. Méditer, c'est revenir, penser, réfléchir, mâchouiller la loi de Dieu pour que nous puissions vraiment l'intégrer au point où nous allons pouvoir l'appliquer totalement, comme le dit le verset 8. Verset 8, médite-les jour et nuit, et garde ces paroles sur ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Non seulement le verset 6 nous parle, le verset 7 nous parle d'une obéissance absolue sans nous écarter d'un côté ou de l'autre, mais le verset 8 nous parle d'une application totale des principes de la parole de Dieu. Et pour appliquer
les principes de la parole de Dieu, nous avons besoin de méditer cette parole. Nous avons besoin de l'intégrer. Ce que nous vivons aujourd'hui dans cette pandémie, eh bien, nous ne pouvons pas ouvrir la parole de Dieu pour savoir exactement comment nous devrions nous comporter dans la situation qui est la nôtre. La parole de Dieu ne prévoit pas tous les cas possibles et imaginables dans lesquels nous allons vivre. Elle ne prévoit pas toutes les situations dans lesquelles nous allons vivre. Mais la parole de Dieu nous donne des principes et nous appelle à méditer ces principes, à les intégrer pour savoir comment agir dans les situations qui vont se présenter devant nous. Comment se fortifier? Comment prendre courage? C'est en accordant à cette loi la prééminence dans notre vie, afin de lui obéir sans compromis et afin de pouvoir en faire une application totale dans notre vie. Comment se fortifier et prendre courage? Le Seigneur sait que un de nos défis, c'est la crainte, c'est la peur. C'est la raison pour laquelle au verset 7 à 9, ou plutôt au verset 9, en répétant donc cette exhortation à se fortifier, à prendre courage, il nous dit, prends courage, tiens bon, fortifie-toi, prends courage, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Oui, c'est vrai, nous allons vivre des situations qui peuvent provoquer la peur, certains. Et la peur en soi n'est pas un péché. Ce qui représente une faute, c'est peut-être la manière dont nous réagissons face à la peur. Mais ici, au verset 9, le Seigneur nous appelle encore à nous fortifier et à prendre courage, car il sait que les situations auxquelles nous serons confrontés, vont probablement provoquer chez nous de la crainte et de la peur. Pensons simplement à cette forteresse que représentait la ville de Jéricho. Le peuple devait prendre la ville de Jéricho. C'était la porte d'entrée. Le peuple ne pouvait pas conquérir le pays de Canaan sans que Jéricho ne tombe. Quelle aurait été notre réaction face à cette ville immense fortifiée? Aurions-nous eu peur? Probablement. Mais ici, dans ce passage, le Seigneur n'est pas en train de nous dire « Oh, tu sais, la peur, ça ne sert à rien. » Essayer de nous faire tout un discours sur la peur. Mais le Seigneur, au contraire, nous donne une interdiction. Ne crains rien. Ne te laisse pas effrayer. Oui, la crainte va venir. Mais ne crains rien. Ne te laisse pas effrayer. Et encore une fois, le passage précise, je serai avec toi. Je serai avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Quel réconfort de savoir que Dieu va être avec nous dans ce que nous entreprenons. Puisque si la parole de Dieu demeure dans notre vie, cette parole va nous donner des motifs, va nous guider dans toutes nos actions et Dieu va être avec nous. J'aimerais terminer cette présentation de ce matin en rapidement présentant les versets 10 à 18 que nous allons survoler. Mais ces versets 10 à 18, je les ai intitulés « Du courage en action ». Dès le verset 10, Josué donne au chef du peuple les ordres suivants. Là, nous voyons que Josué passe à l'action. Et en réfléchissant à ce texte, il nous faudrait remarquer un prérequis. Un prérequis avant de passer à l'action. En fait, bien souvent, nous sommes des femmes et des hommes d'action. Mais avant de passer
à l'action, rappelons-nous le prérequis. Alors, de nous rappeler le prérequis ne signifie pas que l'action est sans importance. Si Josué veut conquérir le pays, si le peuple doit poser le pied sur toutes ces régions qui lui ont été promises, cela présuppose un peuple en action, un peuple en marche. Mais avant d'agir, nous avons besoin de nous préparer. Nous avons besoin de nous préparer. Et notamment nous fortifier, notamment de prendre courage dans les promesses de Dieu, notamment de serrer la parole de Dieu dans notre cœur. C'est une façon de se préparer, de se fortifier. Il y a quelques jours, peut-être une couple de semaines, nous avons regardé dans nos capsules le texte de Nombre chapitre 14, alors que le peuple a envoyé 12 espions qui reviennent et le peuple a peur du rapport que les espions lui donnent. Oh, ce pays, c'est un pays d'abondance, mais c'est un pays où il y a des géants, les villes sont fortifiées, le peuple a peur et le peuple ne veut pas rentrer dans le pays promis. Et l'Éternel passe une condamnation sur le peuple. Tu vas, pendant 40 ans, voyager dans le désert jusqu'à ce que cette génération meure et ce sera la génération suivante qui va entrer dans le pays. Mais voilà que le peuple décide de passer à l'action. Mais il passe à l'action sans obéissance, sans se fortifier dans une soumission avec Dieu. Et le peuple dit, bon, on y va. Et Josué, Moïse leur déconseille en disant, non, non, vous avez désobéi. Dieu n'est plus avec vous. N'y allez pas. Le peuple y est allé et le peuple a été vaincu. Le prérequis avant l'action, c'est d'être prêt, c'est de marcher dans l'obéissance, c'est de se fortifier dans les promesses de Dieu et dans la parole du Seigneur. Dans les versets 10 et 11, nous voyons Josué en action. Il donne ses ordres au chef. Au verset 10, parcourez le camp, ordonnez au peuple de vous préparer. Donc il est question de préparer de la nourriture, des provisions, car dans 3 jours, on est en marche. Donc Josué maintenant est prêt, lui, à poser des actions. C'est maintenant le moment. Dans 3 jours, nous allons à la conquête du pays promis. Mais avant d'aller de l'avant, voilà que Josué éprouve le besoin de faire une clarification. Et nous avons dans les versets 12 à 18 un rappel historique. C'est que 2 tribus ennemies, la tribu de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé, avaient demandé à Moïse l'autorisation de rester de ce côté-ci du Jourdain parce qu'ils aimaient la contrée, ils aimaient le pays. Et Dieu leur avait accordé ce droit, mais à condition que ces 2 tribus ennemies puissent passer le Jourdain avec l'ensemble du peuple, aider le peuple à conquérir le pays promis pour revenir à l'est du Jourdain et habiter dans cette région que Moïse et Dieu leur avaient accordée. Donc c'est un rappel historique. Et c'est le temps de l'engagement. Le temps de l'engagement de ces 2 tribus ennemies. Vous avez déjà reçu par anticipation un héritage à l'est du Jourdain. Mais vous devez aussi aider l'ensemble du peuple dans la conquête de Canaan. Et après, vous rentrerez chez vous. Et dans les versets 16 à 18, les 2 tribus ennemies, donc la moitié de la tribu de Manassé, la tribu de Gad et de Ruben, donnent leur réponse au verset 16. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Nous irons partout où tu nous enverras. Déjà, Dieu est avec Josué, puisque ces 2 tribus ennemies s'engagent selon la promesse qu'ils avaient faite, d'aider le reste du peuple à conquérir Canaan. Déjà, Dieu est en train de donner des succès ou du succès à l'entreprise dans laquelle Josué se trouve engagé. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi
et prends courage. Oui, c'est vrai que dans la Bible, nous avons tellement de versets qui disent que Dieu nous fortifie, Dieu est notre force. C'est vrai. Mais Dieu nous demande aussi de nous fortifier nous-mêmes en lui, de prendre courage en lui. Et dans la parole, nous voyons ces deux extrêmes, ou ce paradoxe. D'une part, notre faiblesse, et d'autre part, cet appel à nous fortifier. D'une part, les affirmations que c'est Dieu qui fortifie, et d'autre part, un appel à ce que nous puissions aussi prendre courage. Le Nouveau Testament nous dit que le Seigneur Jésus, qui est le sauveur, le libérateur par excellence, Jésus qui veut dire sauveur, Jésus qui est la traduction grecque de Josué, Josué qui veut dire sauveur, libérateur. Eh bien, ce Jésus dans le Nouveau Testament, ce libérateur par excellence, a lui aussi appris à se fortifier dans son Père. Il a appris l'obéissance jusqu'à la mort. Le Seigneur est venu pour nous donner un exemple de dépendance vis-à-vis de son Père. Un exemple de dépendance vis-à-vis de sa parole, même dans les moments les plus extrêmes, même dans le jardin de Gethsémani. Jésus s'est fortifié dans la communion avec Dieu, son Père. Et Jésus a reçu lui aussi une mission, celle de conquérir le royaume des ténèbres, celle de mourir sur la croix pour porter nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions passer des ténèbres à la lumière, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Jésus a accepté cette mission et Jésus l'a acceptée en se fortifiant dans la relation qu'il avait avec son Père. Je ne connais pas la situation de chacun d'entre nous. Je sais le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais l'appel du Seigneur résonne encore. Des centaines d'années après, des milliers d'années après, fortifie-toi et prends courage. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que dans ta parole, tu nous rappelles à la fois que nous sommes faibles, mais à la fois tu nous appelles à nous fortifier en toi. Seigneur, tu ne veux pas que nous restions dans une passivité face à l'épreuve, et tu ne veux pas non plus que nous tombions dans un orgueil démesuré. Tu ne veux pas que nous nous appuyions sur nos propres forces, sans comprendre nos limites, sans comprendre le besoin que nous avons de toi. Mais d'un côté, Seigneur, tu ne veux pas que nous restions passifs pour que nous te regardions simplement agir sans avoir ce désir d'être en communion avec toi, sans avoir ce désir de puiser en toi les forces dont nous avons besoin. Merci pour tes promesses. Merci pour ta présence. Tes promesses et ta présence sont pour nous une source de joie, une source de force. Merci pour ta parole qui est là pour nous fortifier, pour nous aider à relever les défis qui sont devant nous, quels qu'ils soient. Seigneur, merci pour cet encouragement de ce matin à nous fortifier et à prendre courage. Amen. Simplement vous rappeler, donc à 3h30, vous pouvez venir à l'église pour déposer des paniers de nourriture, de vous rappeler aussi notre rencontre de communion fraternelle ce soir à 19h30 et de vous rappeler aussi nos frères et sœurs qui ont besoin de nos prières. Je vais vous envoyer en rentrant à la maison le bulletin
avec les différents codes pour la réunion de ce soir, la rencontre de ce soir par Zoom, ainsi que la rencontre d'études bibliques et de prière du mercredi 3 juin. Je vous invite donc à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta bénédiction. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta paix. Mais d'une manière plus particulière ce matin, nous implorons ta force. Et Seigneur, ce matin, nous aimerions que tu nous bénisses. Que ta force, que ton courage repose sur nous. Que nous puissions nous fortifier en toi durant cette semaine. Bénis-nous, Seigneur, nous t'en prions. Amen. Et bonne semaine à chacun d'entre vous.